Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre mise à jour des marchés Louisbourg. J'ai Mathieu Roy avec moi, VP des actions chez Placement Louisbourg. Ça va bien Mathieu? Super, toi. Good. Fait que, regarde, les investisseurs ont plusieurs questions. C'est des temps un petit peu difficiles depuis le début de l'année. Alors, j'ai pensé on pourrait peut-être te demander un groupe de questions qui sont peut-être au sein des inquiétudes des investisseurs, puis voir ce qu'on peut aider à clarifier les questions. Fait que, on pourrait débuter. Est-ce qu'on pense que les banques centrales vont être capables de ralentir l'économie sans causer une récession? Probablement pas. Euh, les mesures pour ralentir l'économie sont assez sévères. Donc, ils vont probablement réussir à ralentir l'économie, causer une récession, mais aussi réduire l'inflation. Je pense que c'est ça la clé. La clé, est-ce qu'on va voir l'inflation diminuer pendant qu'on tombe en récession? Si oui, ça va être une récession relativement légère, puis les banques centrales vont être capables de changer leur fusil d'épaule puis aider à stimuler l'économie. Selon toi, y a-t-il d'autres choses d'une perspective microéconomique qui auraient un impact considérable dans la gestion d'actifs? Quelque chose qu'on voit peut-être pas dans les flots des nouvelles réguliers. Moi, je dirais que le sujet le moins abordé ou pas assez abordé, c'est la Chine. Certainement, la Chine, la deuxième plus grande économie du monde, n'est pas ignorée, mais elle a déjà été plus souvent discutée au niveau des nouvelles économiques, puis aux nouvelles d'investissement. Puis, tout de suite, je pense que ce pays-là peut avoir un impact assez positif ou assez négatif sur nos perspectives économiques. Leur politique COVID-0 est significative sur beaucoup de paliers, sur le supply chain, sur le niveau d'inflation, sur la croissance mondiale puis la demande mondiale pour les matières premières, pour les biens de façon générale. Donc, un changement par rapport à ces politiques-là pour avoir un catalyse positif pour les investissements à risque. De l'autre côté aussi, la Chine pourrait euh, avoir un catalyse négatif en s'alignant de façon plus près avec la Russie. Tout de suite, on sait qu'ils supportent dans l'arrière-plan jusqu'à un certain point, mais un alignement plus proche qui causerait une, une réaction politique américaine, par exemple, pourrait avoir des conséquences plus négatives par rapport au sentiment puis la croissance économique mondiale générale. Donc la Chine est très importante et pourrait aussi changer euh, le sentiment de côté de façon assez drastique. Quelles seraient des choses particulières que toi tu as fait dans ton mandat, au sein de tes mandats, en réponse de l'environnement courant? Est-ce que tu vois de la valeur dans ce marché ici? Mais certainement, un des plus gros changements au niveau de nos mandats, de façon générale, mais non spécifiquement en action canadienne, c'est qu'en 2021 et auparavant, il y avait beaucoup d'enthousiasme pour des compagnies technologiques à haute croissance, mais l'enthousiasme était tellement significatif que les valorisations ne faisaient pas de sens. Donc, les investisseurs étaient prêts à payer n'importe quel prix pour ces entreprises-là. On voyait ça comme des belles entreprises, mais pas comme des bons investissements parce que tu payes trop cher pour un cash flow futur incertain. Euh, c'est pas une bonne façon d'investir. Avec les taux d'intérêt qui ont augmenté vraiment rapidement, ces cash flows futurs-là sont moins certains. Donc, les investisseurs ont beaucoup d'angoisse d'investir au sein de ces entreprises-là. Puis, de façon générale, le risque ou la tolérance au risque au niveau des marchés est très faible tout de suite. La conséquence est que la valorisation qui est octroyée à ces entreprises-là a passé de pas raisonnablement de façon haute à maintenant trop basse. Donc, on a des belles aubaines, des entreprises qui croissent rapidement, qui ont des beaux modèles d'affaires qui sont à la baisse 75-80%. Donc, ça, c'est un des gros changements, puis une des belles opportunités qui se présentent à nous, qui est juste le revirement total du sentiment des investisseurs par rapport à vouloir prendre un peu de risque au sein de leur politique d'investissement. Puis pour finir,
comment est-ce que ton fonds est couramment positionné, puis pourquoi est-ce qu'un investisseur devrait considérer un fonds tel quel dans son portefeuille d'investissement? Je pense que nos mandats d'Action canadienne sont positionnés de façon parfaite pour le type d'environnement. En partie sur une base relative, mais aussi en termes de la composition normale des actions canadiennes. Les secteurs des ressources n'ont pas été les plus performants dans les derniers 10 ans, mais les 10 ans d'auparavant, c'était les secteurs les plus forts. Puis on s'en va peut-être dans une période similaire. Donc, on a quand même 30% du marché boursier canadien qui est vraiment le secteur des ressources, matières premières, l'énergie. Puis, peu importe si on s'en va en récession ou pas, on pense que les fondamentaux de ces secteurs-là sont forts. Donc, la demande et l'offre est assez serrée. Donc, les prix devraient rester élevés pour beaucoup des matières premières. Les entreprises qui produisent ces biens-là se transigent à des niveaux faibles, historiquement, en termes de vis-à-vis de leur cash flow. Leurs bilans sont exceptionnels. Donc, on a une grande composante du marché boursier canadien qui est bâti pour n'importe quel environnement. Puis, on a aussi des aubaines. Donc, on regarde le secteur technologique qu'on n'aimait pas auparavant parce que c'était trop cher. Maintenant, il se transige à aubaine. Le secteur industriel est fort. Nos banques canadiennes se transigent à des niveaux de valorisation faibles. Donc, je pense que les actions canadiennes devraient être une belle classe d'actifs pour les prochaines années. Puis, je pense que notre positionnement au sein des actions canadiennes est pas mal favorable aussi. OK, ben merci beaucoup pour ces informations, Mathieu. C'est un grand plaisir, comme toujours. À la prochaine. Mon plaisir.